Ce que l'on propose, c'est déjà depuis le début du mois d'octobre, il y a une offre de stockage et depuis la fin du mois de janvier, il y a ce qu'on appelle une bêta compute, donc pour l'utilisation de machines virtuelles, des VM, qui a été ouverte d'abord à nos deux actionnaires, Orange et Thales, puis maintenant à peu près une trentaine de sociétés qui sont en train de tester la solution. On est en train d'ouvrir un peu plus chaque jour pour une ouverture je dirais à toutes les entreprises en France et dans le monde à la fin du mois de juin. Il y a toujours cette question de la sécurité qui revient assez souvent. Donc là, je dirais que le cloud souverain apporte cette réponse-là en termes de sécurité et de localisation des données. Ça, c'est particulièrement important. Le point que l'on peut noter d'une année à l'autre, c'est que l'an dernier, on peut se poser un peu la question, et on le voyait là sur le stand, c'est qu'est-ce que le cloud, qu'est-ce que vous offrez? Alors que maintenant, la question est comment est-ce que vous différenciez par rapport à vos concurrents, à quelle vitesse est-ce qu'on peut utiliser vos services? Enfin, il y a une véritable pression quant à utiliser le cloud au plus vite. Il y a clairement des personnes qui se posent la question de la légalité d'avoir des données qui partent à l'étranger, qui ont une sensibilité légale assez forte, qui ont une sensibilité à des tas de facteurs qui ont été soulevés par l'affaire Snowden, Prism. Et puis il y en a d'autres qui sont plus intéressés vraiment par le coût, puis d'autres qui sont intéressés par un business model. Par exemple, on va offrir de la facturation à la minute. Et là, pour certains, ça va être clé parce qu'ils n'ont que des utilisations de 5 à 10 minutes avec des pics un peu particuliers. Ben là, on leur offre une possibilité de réduire encore un peu plus les coûts au travers de l'utilisation du cloud. Il se trouve qu'on offre une auditabilité tant du code source parce qu'on a choisi OpenStack pour fabriquer ces VM. Donc ça, c'est un élément rassurant, tant en termes de... On peut aller regarder le code, on sait qu'il n'y a pas de backdoor, c'est de l'OpenStack français, au contraire d'autres OpenStack qui peuvent exister actuellement sur le marché français. Donc ça, il y a un élément un peu rassurant de dire on achète français, et il y a une pérennité comme ça des choix que l'on est en train de faire. Quand on regarde les chiffres d'Amazon aux États-Unis, ils doivent avoir à peu près 40 à 50% du marché du IaaS public. D'accord, c'est pas à 10%, c'est 50%. Autrement dit, quand vous prenez le suivant, je crois que vous prenez les 5 suivants ou les 8 suivants, ils font plus fort que les 8 suivants comme ça qui existent, les Rackspace en fait, et autres aux États-Unis. Clairement, la voie est d'innover. Donc là, l'innovation, l'avantage d'avoir pris OpenStack, d'être dans la communauté, c'est qu'on voit très bien, on sent très bien, on s'est mis tout de suite à la vitesse qui est celle des États-Unis actuellement, avec une forte croissance de 40 à 60% du cloud tous les ans, et de se dire quelle est la valeur ajoutée de la France dans ce monde-là. Donc on a clairement identifié cet OpenStack comme l'operating system mondial. Qu'est-ce qu'on ajoute? Les réponses ont été, on peut ajouter du Hadoop, on est capable de faire du Hadoop avec un déploiement donc, de big data sur l'OpenStack à peu près en 2-3 minutes. Là, le record reste à battre. On est en train d'apporter une vraie valeur ajoutée sur du Ceph, qui est la possibilité de diviser par 2 la volumétrie de stockage dont on a besoin. On est en train de réfléchir sur du placement intelligent. On participe à un projet qui est Open Compute, qui va permettre de probablement diviser par 2 ou 3 la consommation des data centers dans le futur. Donc voilà, on est présent un peu à tous les niveaux, parce que je dirais ça fait partie de la citoyenneté. On a 30% d'argent public, on y pense tous les jours, et ça fait partie un peu de la défense, de la souveraineté comme ça, de la France dans cette civilisation de l'information dans laquelle on est maintenant.